Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martinen. Et aujourd'hui, on va continuer la lecture de la brochure sur Soral et le sous-fasciste. J'adore cette notion de sous-fascisme. J'avoue, alors que ces brochures, je les ai lues il y a des années, mais je les redécouvre avec vous en même temps. Ça me fait un petit voyage en nostalgie, quoi, en amnésie. Enfin bref, donc continuons la lecture de la brochure Les Soral et la bourgeoisie se prélasse. Dissection d'une pensée sous-fasciste, le cas Alain Soral. Analyser la pensée d'Alain Bonnet de Soral, plus connu sous le nom d'Alain Soral, est important dans ce contexte de crise économique propice à la propagation du discours fasciste. Ce genre de discours a d'autant plus de risques de gagner en influence que la dite crise a révélé la lâcheté, la veulerie, la trahison des partis de gauche et d'extrême gauche. Boum boum. En outre, Soral est suffisamment habile pour saupoudrer ces dithyrambiques de réflexion apparemment progressistes et de critiques relativement pertinentes des divers groupements politiques, le NPA, Bertrand Delanoë et son équipe municipale, ou de phénomènes de société, le communautarisme, le féminisme entre guillemets de la bourgeoise. On se calme, Enfin, le féminisme libéral, on va dire ça comme ça, l'hypocrisie du féminisme libéral, qui n'est pas dû au féminisme, mais qui est dû à l'aspect libéral de la chose. Voilà. Et non, je suis pas du tout mal à l'aise. Pitié. Ce faisant, il espère endormir la vigilance de son auditoire et ainsi faire passer en fraude sa camelote d'extrême droite. Camelot, enfin bref. Nous avons divisé notre analyse visant à démontrer l'imposture soralienne en 7 thèmes. Thème 1. Double discours et contradiction. Thème 2. Récupération au profit de l'extrême droite d'auteurs, de pratiques et de combats qui ne sont pas les siens. 3. Fascisme et poujadisme. Thème 4. Antisémitisme. 5. Stalinisme. 6. Apologie de régime répressif. 7. Arrivisme et haine de classe. Cette division est en partie arbitraire puisque certaines déclarations d'Alain Soral peuvent avoir leur place dans plusieurs thèmes ci-dessous développés. Enfin voilà. Donc, thème 1. Double discours et contradiction. Soral a compris que s'il veut ratisser large, il doit avoir un discours flou et changeant et savoir s'adapter à son public. Cette faculté d'adaptation lui permet certes d'espérer rencontrer du succès au-delà des simples nostalgiques du Troisième Reich, mais aussi au prix de ridicules pirouettes théoriques et pratiques. Marx n'hésite pas à se dire marxiste, considère pourtant qu'il existe un intérêt général des citoyens du monde, une négation en parole de l'existence de la lutte des classes, mais aussi et surtout un propos bien dans l'air du temps qui, n'en doute pas, saura plaire au citoyennisme d'attaque ainsi qu'aux fachos partisans de l'association Capital Travail. De toute façon, il est passé aux aveux de toute manière. Je vais mettre l'extrait. C'est sans doute en qualité de marxiste que Soral qualifie de FN de mouvement qui évolue vers la vraie gauche, la gauche sérieuse, la gauche économique. Dans la foulée de cette affirmation hasardeuse, Soral conseille de lire le programme économique du Front National. Merci du conseil, Alain. Petite visite sur le site du Front National peut toujours servir, effectivement. Même si crise économique oblige, le FN passe désormais sous silence ses propositions les plus ouvertement pro-patronales, sur la sécurité sociale notamment. Il reste encore largement assez de matière sur leur site pour voir ce qui ce parti est à 100% du service de la bourgeoisie, en vrac. Libérer au maximum l'entreprise des contrats de toute nature qu'elle subit. Libérer le travail de l'entreprise de l'étatisme, du fiscalisme et du réglementarisme. Renégociation de la durée hebdomadaire du temps de travail par branche d'activité. Permettre en particulier de gagner plus à ceux qui travaillent plus. Simplification du code du travail, créer un cadre favorable à l'entreprise, notamment aux PME, baisser la pression fiscale et notamment l'impôt sur la fortune et l'impôt sur les sociétés, développer les régimes de retraite complémentaires par capitalisation, assurer un service minimum dans les services publics, obtenir des économies budgétaires en réorganisant la fonction publique par l'introduction du principe de mobilité et non remplacement d'une partie des départs à la retraite. Bon, faut dire qu'aussi cette brochure date un peu, donc, mais limite ça, on dirait le programme de Macron, quoi, quelque part. Un peu comme ça, un peu un show. Ah, c'est donc ça, la vraie gauche. Fallait y penser. Avec une telle conception de la gauche économique, il n'est pas étonnant que Soral puisse dénoncer la société d'assistanat tout en continuant à se prétendre marxiste. Soral affirme à propos de la police et de l'armée, il y a très longtemps que ces gens n'ont plus aucun pouvoir en France, on peut leur cracher à la gueule tant qu'on veut, et qualifie les flics de pauvres fonctionnaires qu'ont le plus haut taux de suicide de France. Mais affirme par ailleurs, nous sommes dans un régime totalement policier et totalitaire, où on est dans une société intégralement policière et dégueulasse. La France, régime totalement policier et totalitaire, où les flics n'ont aucun pouvoir depuis très longtemps. Ouais, oui.
J'ai plus les extraits, mais je vois très bien pour avoir regardé les vidéos de Soral, je me souviens très très bien de ces vidéos. En plus, ces deux affirmations sont faites dans la même vidéo. Enfin, j'arrive pas à la retrouver cette vidéo, mais ouais, c'est vrai. Un jour, quand je vais la retrouver, je la posterai. La contradiction est évidente, mais Soral espère probablement séduire les jeunes de banlieue et une partie de l'extrême gauche avec sa rhétorique pseudo-libertaire et anti-keuf, tout en assurant ses soutiens et souteneurs d'extrême droite avec un discours plus traditionnel sur le thème de l'autorité qui n'est plus respectée. Au passage, si nous serions trop conseillés aux partisans d'Alain Soral de tester la validité des assertions de leur grand chef en crachant la gueule de tous les flics qui croisent, avec un peu de chance, à force de coups de tonfa et de javet, ils deviendront d'authentiques révolutionnaires. Il y a quelques années, Soral évoquait l'inculte et désormais pas drôle Dieudonné. Soral, l'abécédaire de la bêtise ambiante. Il lui reprochait notamment de ne pas oser montrer du doigt cette communauté invisible, certes surreprésentée dans le showbiz en termes de quotas, mais à laquelle il doit aussi son doux statut de rigolo. Communauté invisible, comprendre les juifs. Soral fait désormais liste commune avec l'inculte Dieudonné aux élections européennes de 2009. L'humoriste est pourtant au moins aussi con qu'aujourd'hui qu'en 2002, lorsque Soral écrivait ces lignes. En revanche, il est vrai qu'en matière d'antisémitisme, Dieudonné a accompli d'immenses progrès ces derniers temps. Même type de revirement concernant les Arabes et ou les musulmans. Soral affirmait l'année dernière « Aujourd'hui, on voit très bien que le système diabolise les Maghrébins. Vous, les Français arabo-musulmans, et nous, les Français du Front National, sommes diabolisés par le même système. Toutes les saloperies qu'on raconte aujourd'hui sur les Maghrébins de banlieue, sur les carchérisables, c'est les mêmes qu'on a racontées sur Le Pen et les gens du Front National, et elles aussi sont fausses. » Soral souffre sans doute d'amnésie, il faut donc lui rappeler ses positions antérieures sur le sujet. Le seul espoir aux Algériens, c'est qu'on y retourne. Ou celui qui se comporte plus en colon, en plus, c'est le beurre. Ou la France devient un pays d'anglo-saxons névrosés envahi de maghrébins hostiles. Ou encore, à propos de la situation de banlieue populaire dans les années 60, les seuls qui posaient problème déjà, c'était les Algériens qui se tenaient à l'écart de la solitude, la peur, l'islam et la sonacotra, et dont les jeunes, peu nombreux encore, foutaient déjà la merde. C'est toujours abécédaire la bêtise ambiance. Hein. Là, les passages que je cite, là, c'est issu du bouquin. Voilà. C'est à un moment donné qu'on se remet un peu les neurones un peu à leur endroit. Effectivement, c'est compliqué. Soral est démasqué par ses propres écrits. Il fait partie de ce système qui diabolise les maghrébins et qui raconte des saloperies sur eux. S'il est vrai qu'il a depuis changé radicalement de stratégie à leur égard, il espère même les incorporer à l'avant-garde des bâtons de l'extrême droite. Les premiers qui devraient se battre pour la préférence nationale, ça devrait être les Français d'origine immigrée parce que c'est eux que l'immigration met le plus en danger. Soral se plaît à répéter que le système divise pour mieux régner. C'est indéniable. Tout aussi indéniable que le fait que lui-même divise pour mieux régner. Après avoir fait des Maghrébins des boucs émissaires, il leur conseille de se retourner contre leurs nouveaux arrivants en France et au passage, il se dédouane de ses propres responsabilités en accusant un système, un personnel, d'être à l'origine de leur stigmatisation. Dans cette même optique, lors d'une conférence à Fréjus en 2008, Soral affirme à propos des exactions commises aux invalides lors d'une manifestation le 23 mars 2006 « Moi j'étais très content de voir effectivement le bolossage des petits cons du CPE, tout ça, quelque part, c'est bon signe. » Le plus amusant, c'est que les faves présents dans la salle ont applaudi les propos d'Alain Soral. Les mêmes qui, en d'autres circonstances, mettent en avant l'existence d'un racisme anti-blanc pour convaincre d'un lecteur d'accorder leur suffrage à l'extrême droite. Bonjour l'hypocrisie. Ultime contradiction, à propos de ses opposants, Soral affirme « Ces gens-là ne nous sortent que des références des années 30. » Or, lui-même ne se gêne pas pour sortir des références des années 30, en se réclamant notamment des pacifistes de cette période, qui, se plaint-il, ont eu un gros problème après la guerre. De deux choses l'une. Ou bien les connaissances historiques de Soral sont très limitées, ce qui après tout n'est pas à exclure, ou bien il n'ose pas se réclamer trop explicitement de Jacques Doriot. On est en 2021, il ose. il a osé. Marcel Déat, Fernand Brinon et autres pacifistes des années 30 qui ont été inquiétés à la Libération, non pas pour pacifisme, mais pour collaboration avec les nazis. Soral fait parfois preuve d'un peu plus de discrétion et brouille les cartes en se faisant passer pour un homme de progrès. Donc voilà, c'était la lecture de la brochure. Si je retrouve aussi sur sur les extraits audio, je pense que je les mettrai en fin de vidéo, voilà, où je les incrusterai comme ça un peu à la volée. Donc voilà, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.